Pourquoi passer des heures à faire des abdos comme un hamster dans sa roue? Est-ce que c'est vraiment la clé pour un ventre plat, des abdos toniques et sculptés? Alors, à ton avis? Dans cette vidéo, je vais secouer les préjugés et te montrer la vérité cruelle derrière cette quête du six-pack. Accroche-toi, hein, car je vais te révéler pourquoi faire des abdos ne sert à rien du tout si tu ne mets pas en place certaines choses avant. Et comment tu peux enfin dire adieu à cette torture inutile. Oh, bah il détend, hein. Ou presque. Bah quoi? Je dois continuer alors? Alors, prêt à quitter cette roue qui tourne à l'infini pour enfin comprendre pourquoi faire des abdos ne sert pas à grand chose si à partir de maintenant tu ne mets pas ces conseils dans ta routine quotidienne? Ouais. C'est let's go après ça. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. C'est Lorenzo, hein, ton coach sportif pour t'accompagner vers ta nouvelle transformation physique, mentale et améliorer ton hygiène de vie grâce à la musculation et avec d'autres outils afin que je puisse t'aider aussi à augmenter ta confiance en toi et ton estime de toi. Pour aller directement dans le vif du sujet, je vois beaucoup de personnes se ruer directement vers les cours d'abdos en salle de sport et faire des séries à n'en plus finir. Tout ça pour espérer avoir du résultat. Il y a aussi pas mal de personnes qui viennent me voir pour avoir l'exercice magique pour perdre leur graisse abdominale et voir leurs abdos apparaître. Mais quand je leur dis qu'il faut mettre en place autre chose, que je vais te dévoiler juste après, pour avoir enfin du résultat, ils se mettent à désespérer et finissent par abandonner. Et au risque de te décevoir, la perte de gras localisée n'est pas possible. Dans cette vidéo, je vais déjà t'aider à mettre en place une nouvelle routine sans pour autant bouleverser toutes tes habitudes. Ça t'aidera à atteindre tes objectifs plus facilement et plus rapidement. Alors mets-toi en position de planche pendant toute la vidéo pour faire péter ton record et écoute ce que je vais te dévoiler ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être te surprendre. Les abdos. Ou plutôt pourquoi faire des abdos ne sert à rien du tout. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Mais reste avec moi et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Alors, pourquoi est-ce que je remets en question cette pratique si répandue? Eh bien, c'est simple. Faire des abdos ne te donnera pas ce ventre plat et musclé dont tu rêves si tu ne fais pas attention à ce petit détail. Est-ce que tu as une petite idée de quoi je veux parler? Allez, je te donne un petit exemple pour t'aider. Imagine ça comme construire une maison. Tu peux avoir les meilleurs ouvriers pour construire les murs, mais si tu ne fournis pas les bons matériaux, ta maison ne tiendra pas debout bien longtemps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour ton corps. Alors, tu as trouvé de quoi je parle? Tu peux faire des crunchs ou tout autre exercice du monde, mais si tu ne fais pas attention à ce que tu mets dans ton assiette, ces abdos ne seront jamais visibles. Ils seront cachés sous une couche de graisse abdominale. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et toi, as-tu déjà remarqué des changements en ajustant ton alimentation? Partage ton expérience dans les commentaires, ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et par la même occasion, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets un pouce en l'air et clique bien sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je ferai prochainement. Alors concrètement, qu'est-ce que tu devrais faire? Eh bien, tout commence dans ton assiette. Donc, objectif numéro 1, prendre le temps de faire à manger. C'est-à-dire adopter une alimentation équilibrée, riche en protéines, en glucides de qualité, en bons lipides et en légumes frais. Et bien sûr, réduire, voire complètement stopper par la suite les aliments transformés et sucrés. Oui, la vérité est dure à entendre, je sais. Mais maintenant, il va falloir passer à l'action, les amis. Car ça va te permettre d'abord de voir plus rapidement tes abdos, mais aussi d'être en meilleure santé, en meilleure forme et mieux dans ta tête. Après, c'est toi qui vois. Si tu veux toujours avoir des coups de barre dans ta journée, avoir aucune énergie quand tu t'entraînes et avoir le moral dans tes chaussettes,
quand tu vas au travail et surtout continuer à faire des abdos sans avoir de résultats, le choix est vite fait, hein. Maintenant, si tu écoutes attentivement ce que je vais te dévoiler par la suite, je te promets des résultats à la hauteur de tes exigences pour des abdos toniques et sculptés. Mais pour ça, il faudra prendre le temps de t'occuper de toi et de mettre en place quelques pratiques dans ta journée. Tu verras, hein, c'est simple et rapide à faire. Et là, hein, je te vois venir, tu vas me dire Lorenzo, j'ai pas le temps de préparer tout ça. Bah justement, écoute la suite. Objectif numéro 2, préparer à l'avance ses repas dans des boîtes. Alors quand je dis prendre le temps de préparer ses repas, je veux simplement dire anticiper ses repas, hein, en préparant à l'avance ces différents aliments. C'est une bonne stratégie, hein, une fois que tu comprendras ce que tu devras mettre dedans. Et en plus, ça te fera gagner énormément de temps. Tout d'abord, parlons des protéines. Elles sont essentielles pour maintenir ta force et ta masse musculaire. Dans ta boîte à protéines, tu pourrais inclure du poulet, du poisson, des œufs durs ou même du tofu si tu es végétarien. Imagine que ton corps est une maison en construction. Les protéines sont comme des briques et le ciment essentiel pour construire les murs solides et durables de cette maison. Sans ces matériaux de construction, hein, la maison ne pourrait pas tenir debout correctement. En ajoutant ces protéines à ton alimentation, hein, tu fournis à ton corps des matériaux de construction nécessaires pour maintenir sa force et sa masse musculaire. Tout comme tu fournirais à la maison, hein, les éléments nécessaires pour rester solide et fonctionnel. Ensuite, les glucides. Ils sont comme le carburant de ton corps. Dans cette boîte, tu pourrais mettre du riz complet, des pâtes complètes, des patates douces ou du quinoa. Ces aliments te donnent de l'énergie dont tu as besoin sans te laisser dans un état de fatigue. Continuons avec l'exemple de la maison. Imagine cette fois-ci que les glucides sont comme l'électricité qui alimente toute ta maison et les équipements. En consommant des aliments riches en glucides, tu assures que ton corps dispose de l'énergie nécessaire pour fonctionner efficacement, tout comme une maison a besoin d'une alimentation électrique fiable pour maintenir les appareils en fonctionnement. Et contrairement aux pics et aux baisses d'énergie associées au sucre rapide, ces glucides fournissent une énergie durable toute la journée, sans te laisser dans un état de fatigue similaire à un système électrique bien conçu et stable. Après, concernant les légumes, ils sont riches en nutriments essentiels pour ton bien-être général. Dans cette boîte, tu pourrais mettre des carottes, des brocolis ou des épinards. Et ma petite astuce, priorise les légumes crus le plus possible, hein, parce que ça va vite à préparer. En plus, ça se conserve plus longtemps et c'est plus riche en nutriments que les légumes cuits. Ça s'appelle l'alimentation vivante. Ces légumes apportent de la fraîcheur et de la vitalité à ton repas. Pour les légumes, hein, ils sont comme les fondations solides sur lesquelles tout repose. En incluant ces légumes dans ton alimentation, hein, tu renforces les fondations de ta santé, ajoutant de la fraîcheur, de la vitalité et des nutriments essentiels à ton corps. Tout comme des fondations solides, hein, assurant la stabilité et la longévité d'une maison. Voilà, il te reste encore un élément important à rajouter. Mais avant de continuer, reste avec moi car le dernier objectif va te faire gagner un temps considérable et t'aider à organiser ton assiette rapidement. Dis-moi dans les commentaires, hein, si tu prends le temps de cuisiner et de préparer tes boîtes à l'avance. Et si tu vois un réel changement sur ton physique, hein, et sur ta santé. Hein. Et pour finir, les lipides. Ils sont cruciaux pour diverses fonctions corporelles, notamment la construction des membranes cellulaires, hein, et la régulation hormonale. Tu pourrais opter pour des avocats, des noix, des amandes, des graines de courge, de l'huile d'olive, de colza ou autre. Ces sources lipidiques fournissent des acides gras essentiels qui favorisent la santé cardiovasculaire et contribuent à l'absorption de certaines vitamines. Intégrer ces aliments dans ton alimentation t'apporte un soutien nutritionnel vital pour maintenir ton bien-être général. Imagine que ton corps soit une maison en construction et que les lipides sont comme les matériaux de construction spéciaux qui assurent la solidité
et le bon fonctionnement de chaque pièce. En incluant ces sources lipidiques dans ton alimentation, tu fournis à ton corps les acides gras essentiels nécessaires pour construire et maintenir une maison corporelle solide et fonctionnelle, favorisant ainsi ta santé cardiovasculaire et ton bien-être général. En résumé, en préparant tes repas de cette manière, c'est-à-dire en dispatchant tes protéines, tes glucides et tes légumes, déjà tu gagneras beaucoup de temps puisque tes aliments seront déjà prêts à être mis dans ton assiette. Et en plus, tu t'assures d'avoir une alimentation équilibrée qui contribue à maintenir ta forme physique et mentale. C'est une manière simple et efficace de prendre soin de toi au quotidien. Et là, tu vas encore me dire, ouais, mais Lorenzo, t'es bien gentil hein, avec toutes tes explications. Mais concrètement, qu'est-ce que je mets dans mon assiette maintenant? Bah justement, je t'explique ça maintenant. Et l'objectif numéro 3, organiser son assiette de manière efficace. Je te montre ça tout de suite. Là, tu vois, c'est ce que je fais tous les jours. Je viens prendre mes boîtes que j'ai dispatchées dans le frigo. Hop! Et je viens prendre les différents aliments dont j'ai besoin pour compléter mon assiette. Donc ici, tu vois, j'ai bien la moitié de l'assiette en légumes, un quart en glucides et un quart en protéines. Où on vient rajouter une cuillère à soupe de lipides. Et pour varier les plaisirs, je peux venir mettre une épice. Voici un autre exemple d'assiette. Hein. Tu peux mélanger plusieurs légumes ensemble. Hein. Et petit récap, donc on a bien un quart de protéines, donc là on a du tofu. Ici en glucides, on a un quart de pâtes. Et là, on a la moitié, donc la moitié de l'assiette en légumes, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Et là, là, je te vois arriver. Hein. Tu vas me dire, ouais, mais Lorenzo, comment savoir si je suis bon en hauteur Non, quand même. Hein. On va pas aller jusque-là. Laissons le côté perfectionniste de côté. Hein. On va pas faire la tour de Pisa. Hein. Tu vois. Donc, bon, allez, je te fais plaisir. Je mets ça ici. Organiser ton assiette de cette manière va te permettre de perdre de la graisse rapidement et révéler ces abdos que tu travailles si dur à la salle de sport. Ça a du sens maintenant, non? Si, on est d'accord. Alors la prochaine fois que tu te retrouves à faire des crunchs en te demandant pourquoi tu n'as pas encore le ventre de tes rêves, rappelle-toi que l'assiette est tout aussi importante que la salle de sport, voire même plus. Je veux que tu saches que lorsque je crée ces vidéos, c'est dans le but de partager mes conseils les plus précieux basés sur mes propres expériences. Mon objectif est de t'aider aussi à te surpasser grâce au sport et plus particulièrement grâce à la musculation afin que tu restes positif, motivé et déterminé à atteindre tes nouveaux objectifs dans la vie. Et justement, c'est pour ça que j'ai créé un programme pour toi. 14 jours pour démarrer ta perte de poids que tu peux te procurer gratuitement dans la description. En conclusion, pour avoir des abdos visibles et un ventre plat, il faudra prendre le temps de te faire à manger pour être sûr d'avoir les aliments de qualité dans ton assiette et ainsi avoir du résultat plus rapidement. Préparer à l'avance tes aliments dans des boîtes pour gagner un temps considérable et organiser ton assiette de manière efficace pour perdre du gras plus rapidement. Voilà, rappelle-toi qu'il est essentiel de comprendre que les exercices d'abdos ne sont pas la solution miracle pour obtenir un ventre plat ou réduire la graisse abdominale, mais qu'il est primordial d'adopter une alimentation équilibrée et de te concentrer sur ton assiette avant d'entamer un programme d'entraînement complet. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils et de motivation. Prends soin de toi et n'oublie pas, une alimentation saine, c'est la clé pour un corps en forme et des abdos en béton. Tu fais quoi là? Bah, je suis prêt. Tu m'as dit qu'il fallait se concentrer sur son assiette avant de faire des abdos. C'était juste une façon de parler. Bon allez, sérieusement,
Si tu veux perdre le gras de ton ventre de manière efficace, je te conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran.